Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, on a décidé de poser notre caméra à Boueil, située à une quinzaine de kilomètres au sud de Nantes. Cette commune compte 7000 habitants, les Beaucéens et les Beaucéennes. Pour commencer notre visite, on a rendez-vous au bistrot de laitier. Il est tenu par Franck et Laurence et c'est une véritable institution puisqu'il est dans la famille depuis 1937. Par ici la visite. Nous sommes au bistrot de laitier, c'est pas un n'importe quel bistrot ici puisque c'est une véritable institution. Ça fait 80 ans qu'elle est dans votre famille, c'est Exactement, ça exactement. Ça a été repris par ma grand-mère à l'époque, donc en 1937. 1937. Pourquoi elle a repris ce café, cette épicerie? Parce que c'était un peu de tout. Oui, voilà. Eh bien, son époux a travaillé à la forge, donc juste en face. Ici, il y avait un commerce qui, la personne s'arrêtait. Et ma grand-mère, qui était une femme très, très dynamique et indépendante, a voulu reprendre. Voilà. Et c'est parti comme ça. C'était quoi? Avec l'autorisation de son époux, parce qu'à l'époque... Elle n'avait pas le droit d'ouvrir ce commerce les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un commerce sans l'autorisation de son époux signée. Voilà. Et votre grand-père a dit oui? Mon grand-père a dit oui. En 1937, c'était déjà un restaurant ou c'était plus un café? Alors, c'était une épicerie. D'accord. Donc, il y avait vraiment de tout, une épicerie de village, voilà, et un café également. Donc, une partie café d'un côté, ce qui était là, l'épicerie de l'autre côté. Entre-temps, il y a eu ensuite pas mal d'aménagements et ça a été inversé. C'est une véritable institution dans le village de Laitier, qui est un village de pêcheurs quand même. On est juste à côté du lac de Grandlieu. Oui, c'est vrai que la famille est assez connue, mais quand on est là installé depuis longtemps, effectivement, ça crée des liens. Donc en 1937, votre grand-mère l'a ouvert, mais ça a été repris ensuite par votre mère et votre sœur. Exactement. Et ma sœur est partie en retraite, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Et voilà, à son départ, il fallait... prendre une décision par rapport à ce qu'on faisait du local. Voilà. Étant restaurateur nous-mêmes sur Nantes, on a proposé de reprendre ici. Voilà. Pour vous, c'était important justement de reprendre, de ne pas laisser oui, pour ma sœur aussi. mourir. Pour ma sœur aussi, et pour mon papa qui n'est plus de ce monde, c'était important aussi que ça reste dans la famille, parce que c'était quand même une tranche de vie, une grande tranche de vie. Dans ce nouveau restaurant, il y a encore des traces de l'histoire familiale, Laurence. Oui, effectivement, Claire. En fait, on a voulu remettre en scène un peu ce qu'on possédait. Donc, des images du passé, effectivement. On a des anciennes cartes postales qui représentent le lac, il y a très, très longtemps. Le lac avant la guerre, après la guerre. Des photos de mes parents qui étaient très attachés également au lac. Et puis, parce qu'il faut savoir quand même que votre père, il emmenait des gens, il faisait des photos de mariage, il emmenait des gens sur le lac de Grandlieu, c'est ça? Effectivement, il y a des mariées qui voulaient être prises en photo sur le lac. À cette époque, le lac était accessible. Et mon papa, qui pêchait également sur le lac, les emmenait en bateau, voilà, pour faire des photos. Très bien. Vous avez aussi un arrière-grand-père qui était dans la campagne de Napoléon, je crois. Ici, là, oui, sur l'Express de l'Ouest. Effectivement, oui, le grand-père Jean-Marie, du coup. Voilà, oui, effectivement, c'est une trace du journal qu'on a gardée et c'était le premier gardien du lac de Grandlieu, voilà, sous le marquis de Junier. Et là, le journal est très, très vieux, date de 1909, je crois. Et il retraçait le jour de son enterrement, parce qu'il racontait qu'il y a du monde. Mais bon, voilà, et un peu ce qu'il avait fait et les batailles, effectivement. Il y a plus de 1200 personnes, je crois. Pour l'époque, à son enterrement. Et ici, on voit encore votre papa qui est sur le lac de Grandlieu, puisqu'il était pêcheur, c'est ce que vous disiez. Voilà, il pêchait, il pêchait sur le lac. Et là, en fait, ça retrace les fêtes de Passet. Donc ça, c'est un journal de 1967. Effectivement, à l'époque, les fêtes de Passet, c'était quelque chose, notamment au 15 août, où il y avait des coups de scène avec des pêches fabuleuses et avec tous les pêcheurs. Vous avez repris cet établissement depuis octobre, c'est ça? Octobre, oui. Nous avons ouvert fin octobre, après plusieurs mois de travaux. Et puis avec le plaisir d'accueillir tous les clients et tous les anciens du village, quoi.
Donc maintenant, c'est un restaurant. Vous proposez quoi comme carte? Ouais, restaurant, on propose une cuisine brasserie. Surtout des produits frais, des produits locaux. On travaille le vin aussi directement sur place ici à Bouaye avec les caves de chez Chaublé. Et puis les magrets de canard aussi de Bouaye qui sont connus. Voilà, on essaie de travailler la proximité surtout. Vous avez quand même gardé l'esprit. Les gens ils sont contents de revenir ici pour retrouver l'esprit de cet établissement historique. Ouais, on essaie de garder l'esprit du village, l'esprit aussi de la cuisine aussi de l'ancien temps, en modernisant aussi certaines recettes. Et puis d'écouter aussi les gens qui nous racontent un petit peu les anecdotes sur les photos qu'ils voient ici. Voilà, c'est agréable. C'est moderne et en même temps on garde une petite touche de l'ancien temps. Voilà, ça c'est super. Très bien, merci beaucoup Franck. Merci Claire. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, nous vous proposons une petite balade historique dans le bourg de Bouaye. Excellente soirée sur Télé Nantes.